Et la halachot. Chazak ou baruch avotai besorot tovot. On est le 25 aujourd'hui dans le mois de Nissan, le premier Shabbat après Pessah, et on éveille de paracha qu'elle s'appelle Acharemot. On va traduire en français après la mort. C'est le message que Moshe a reçu de Dieu après la mort des enfants de Aaron, et qui partage ce message d'abord au Kohen de savoir bien garder leur rôle et de respecter selon le travail de Kippour comment il devait se passer dans le tabernacle et dans le temple. Et il y a aussi des messages qui concernent tout le peuple juif, et la paracha se termine avec toute une liste, un contrat, comme quoi si on fait ce qui est marqué dans ce loyer-là, on a le droit de résider en Israël. Et si on ne le fait pas, cette terre rejette ceux-là qui ne font pas ce qui est marqué, et ça on va le lire Shabbat. Dès ce Shabbat, il y a aussi une très belle coutume que la majorité des communautés du peuple juif commencent les maximes des pères, et je trouve que c'est très très important que chacun de nous prend le temps ce Shabbat de étudier, de réviser pas seulement la paracha, également la préface de la Torah. Il y a 6 semaines jusqu'à Shavuot, chaque semaine c'est un chapitre, et pourquoi c'est très important? Baruch Hashem, nous on aime les choses faciles. Et il y en a beaucoup, j'ai vu, ils mangent ou ils préparent une challah avec une forme de clé parce que c'est une belle ségoula. Après Pessah, c'est vrai que c'est une belle ségoula, c'est beau, c'est mignon, tu vas le manger, mais c'est facile ça. Et on doit faire un travail de trait de caractère qui est beaucoup plus compliqué. Pour cela, chers amis, pour nous donner du courage, on va partager ce qu'on a déjà vu plusieurs fois ensemble au nom de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui nous apprend que dans la Torah, tout ce qu'on va apprendre dans les maximes des pères, forcément n'est pas toujours marqué dans la Torah, de ne pas se mettre en colère, de savoir d'être patient, que c'est pas bien d'être triste, qu'il faut apprendre la silence plus que de parler. Tout ça, si c'est tellement important, que c'est même avant Matan Torah, on doit le lire, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah tout ça? Et il nous répond, chers amis, que tout ce qu'on va apprendre cette semaine, dans les maximes des pères et dans les semaines qui arrivent, c'est les fondations de la Torah. Alors si on va donner un exemple, la tour de Pise, je crois qu'elle s'appelle là-bas en Italie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais tout le monde connaît la tour de Pise. Quand ils ont construit les fondations, ils étaient droits peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, le résultat, c'est que la tour est tordue. Chaque juif, il a une mission de construire une tour de 613 étages. Quand les fondations en bas, en dessous de la terre, ils sont tordus, alors tout l'immeuble est tordu, toute la Torah qui va faire après, elle n'est pas bonne. Maintenant, quand tu achètes un appartement dans un immeuble, tu n'as pas besoin de voir les plans. Je vous dis même plus que ça. Même si c'est marqué sur le papier que les fondations, ils sont droits, mais moi, je vais voir le résultat. Moi, quand je reçois les clés, j'arrive dans l'appartement. Si je vois que la cuisine, le salon, tout est tordu, même si c'est marqué, mais c'est droit les fondations. Mais tu peux dire jusqu'à demain que tu es droit et vis-à-vis des gens, tu es droit. Mais dans la Torah, on voit si c'est tordu. Alors tout ça, c'est pas marqué parce que c'est un travail de faire dans les fondations. Alors là, on a 6 semaines de creuser, de réparer un petit peu notre fondation, les traits de caractère, travailler tout ce qu'il nous demande de faire, les maximes des pères. Et comme ça, Bezrat Hashem, la tour de chacun de nous ne sera pas une tour de Pise, sera et pas aussi la tour de Dubaï, hein, sera, si Dieu veut, un migdal du roi David. Shabbat shalom à tous et que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.